Une spectatrice de la chaîne, dont j'ai oublié de noter le nom, excusez-moi madame, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet des personnes qui ont abusé peut-être de la piquette. Alors c'est un peu un mot codé, car sur YouTube on ne peut pas tout dire. Vous voyez de quoi je veux parler, ça fait référence à la crise sanitaire qu'on a connue et qui est désormais, semble-t-il, derrière nous. Et il semblerait que depuis cette crise sanitaire, il y ait beaucoup de crises cardiaques, par exemple. Crises cardiaques, mais également des cancers et des morts un peu mystérieuses. Alors la dame qui m'a posé la question semble lier cette recrudescence à la piquette et me demande si les responsables seront un jour punis, sanctionnés. Alors je rappelle avant toute chose que pour affirmer quelque chose, il faut en avoir la preuve concrète, pas juste une suspicion. Sinon, on peut être sanctionné pour désinformation. Donc on va partir sur le conditionnel et puis on va voir ce que les cartes peuvent nous dire ou nous suggérer à ce sujet. J'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes par rapport aux déboires, des déboires graves subis par certaines personnes, certains de ces déboires sont même mortels, que la spectatrice semble vouloir relier à la piquette. En cause, ici, du côté du passé, on a avec l'empereur soit des chefs d'État, soit des gens qui sont aussi puissants que des chefs d'État. Alors ça pourrait être des patrons de grandes entreprises, je pense par exemple à des patrons d'entreprises pharmaceutiques, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi des gens importants qui se réunissent en club, parfois dans les montagnes suisses par exemple, si vous voyez de quoi je veux parler. En tout cas, on a ce genre de personnage à l'origine de la situation qui a suivi. Pour le présent, avec le monde, cette carte nous dit deux choses. Ça nous dit que le projet de ces personnes, ou ce que ces personnes ont voulu faire, ça a parfaitement réussi, ça a été mené à bien, et puis que ça a une portée mondiale. C'est pas juste un pays qui a décidé ça pour ses citoyens, ou qui a décidé une action pour ses citoyens, mais c'est mondial. Du côté de l'avenir, l'étoile nous parle d'espoir, tant mieux. Le chariot ici est en position défavorable. Le chariot, c'est quand on parvient à renverser les obstacles pour aller vers une victoire. Il semblerait ici soit que la victoire ne soit que partielle, car la carte est en position faible ou négative, ou soit qu'on ait voulu aller trop vite. Avec le chariot, on donne un coup de rêne pour faire avancer les choses. On a voulu aller trop vite. Et cette carte dans cette position nous dit que ça a joué en défaveur donc de ce que voulaient faire ces gens. En carte favorable, on a le jugement. Le jugement qui tombe, alors c'est certainement pas la justice telle qu'on la connaît dans nos institutions, c'est plutôt le jugement des gens par exemple, ou alors le jugement céleste. On nous dit ici que qu'il s'agisse du jugement des populations ou du jugement céleste, il est ici en position forte. C'est-à-dire que les gens vont finir par se rendre compte de quelque chose qui cloche, et vont juger défavorablement donc ce projet ou ce qu'ont voulu faire ces personnes. D'où on a un lien avec l'étoile du côté de l'avenir.
Du côté de l'avenir, donc, on a l'étoile d'abord, ici, qui nous parle d'espoir, mais aussi de protection. Alors on peut penser à une protection soit sur les malades, soit sur ces gens-là, ça dépend. On a ensuite la roue de fortune qui nous parle d'évolution et de changement. Pour aller vers quoi? Un changement qui est sujet à discussion et à des hésitations, d'accord, et qui finalement est suspendu. Alors il pourrait s'agir du projet de ces personnes, on pourrait le voir comme ça. L'étoile est toujours une bonne carte, donc on a dans un premier temps quelque chose qui fonctionne bien, qui est protégé, mais avec un changement ensuite. Face à ce changement, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et puis finalement on ne peut pas faire grand-chose. Alors peut-être qu'à l'avenir, des gens qui se seront réveillés, on peut dire, demanderont des comptes, par exemple. C'est possible, on peut le voir comme ça. Ok. Avant de tenter un deuxième tirage sur ce sujet, j'ai envie de poser la question à mon pendule et de demander s'il y a eu vraiment un projet malveillant derrière ces piquettes. Est-ce que les responsables seront sanctionnés? Donc c'est la question que je pose. Donc je vous rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça tourne, c'est que la question est mal posée, il y a quelque chose à dire, mais la question est mal posée. Si ça ne dit rien, si ça ne bouge pas, c'est que ça ne veut rien dire. Le pendule ne veut rien dire. Donc ma question c'est, s'il y a vraiment eu un projet malveillant derrière ces piquettes, est-ce que les responsables seront sanctionnés? C'est non. Alors, pour voir ce que les cartes suggèrent sur ce sujet, j'interroge cet oracle The Beloved Dead, qu'on pourrait traduire par nos chers disparus. Que suggèrent ces cartes? On a d'abord du côté du passé ici, cette carte de la survie. Alors la survie, c'est un peu ce qui a été mis en avant pour tenter d'inciter les gens à s'adonner à la piquette. Attention, ce qui se passe est très grave, vous risquez de mourir, mais pour augmenter vos chances, eh bien, n'hésitez pas à vous jeter sur la piquette, et ainsi vous survivrez. Alors on peut y voir aussi la survie des entreprises qui ont fabriqué ces piquettes. Bien sûr, pour elles, c'était une façon on va dire, de développer leur marché de façon formidable. D'ailleurs, cette carte, ici, nous parle d'un joueur, hein, quelqu'un qui joue un peu avec les situations et les événements. Ben, c'est un peu l'impression qu'on a par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe. Alors attention, parce que jouer, c'est pas toujours gagner. Du côté de l'avenir, on a cet homme sage, the wise guy. Alors la sagesse, on ne sait pas d'où elle viendra, peut-être plus du public que de la part des gens qui ont lancé cette histoire de piquette, à moins que certains d'entre eux se disent « qu'est-ce qu'on a fait ?» Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis se disent « non, il ne faut pas continuer dans ce genre de choses, revenons à la raison ». Ce sera peut-être ça, on va voir ce que disent d'autres cartes.
En carte faible, ici, on a cette carte de l'acte d'amour qui pardonne et qui a la foi. On n'a pas eu véritablement un acte d'amour de la part de ceux qui ont organisé cette grande campagne de piquettes. Pas vraiment. En revanche, ça visait bien tout le monde, avec cette carte qui nous parle, qui nous dit « wholesome », c'est-à-dire l'entièreté, l'intégralité de quelque chose. Eh bien, ça visait bien autant que possible. Alors, certains écueils juridiques faisaient qu'il était impossible de l'obliger, de rendre la chose obligatoire, en tout cas ici en Europe. Mais l'idée, c'était bien d'amener le plus possible de gens à s'y adonner. Alors du côté de l'avenir, ici, avec cette carte qui nous dit « body », le corps, on voit bien que s'il y a une incidence de cette chose-là, c'est bien sur le corps des gens. Et ici, on nous dit « hardship », quand quelque chose qui est difficile, dur, hardship. On aurait bien une conséquence, en tout cas compliquée, difficile, sur le corps des gens. Alors tout ça ne nous dit pas si, d'après ces cartes, les instigateurs de cette campagne de piquettes, eh ben non, on nous parle de love, amour, donc c'est plutôt une carte sympathique. Il n'y a rien qui indique dans ce tirage-là, il n'y a rien qui indique que ces gens-là seront sanctionnés si jamais il y a eu malveillance volontaire. Rien ne le dit en tout cas dans ce tirage. J'en suis bien désolé pour la personne qui m'a demandé ce tirage de cartes, mais je ne peux pas faire parler les cartes autrement. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.